Regardez ma nouvelle coiffure, c'est super joli, j'ai fait un carré là en moins, c'est fini pour les filets dégradés, enfin, maintenant ils sont égaux. J'adore ma nouvelle coupe. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'hyperphagie, un trouble du comportement alimentaire. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis vraiment visée par ce problème. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? L'hyperphagie, c'est une maladie qui est aussi grave que la boulimie, aussi grave que l'anorexie. On a aussi l'orthorexie, il y a tellement de termes. L'hyperphagie, en fait, c'est la boulimie. Vous connaissez la boulimie, c'est le fait de se faire vomir une fois qu'on a mangé une grande quantité de bouffe. Et ben, l'hyperphagie, c'est la même chose que la boulimie, sauf qu'il n'y a pas derrière le fait de se faire vomir. Ça s'appelle en gros la boulimie non vomitive. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de boulimie, on parle souvent d'anorexie, mais on parle pas beaucoup d'hyperphagie, et c'est d'ailleurs un terme que peu de personnes connaissent, d'où l'objet de cette vidéo. Donc comme je disais, ça va se traduire par le fait de manger une énorme quantité de nourriture, et sans se faire vomir. Donc on va manger une énorme quantité de nourriture. C'est un sentiment compulsif, c'est un sentiment où on est comme drogué, on est accro, on a juste envie de manger, et de manger trop, et de manger beaucoup, et de manger n'importe quoi. On a juste envie de faire ça, et une fois que c'est fini, il y a un sentiment énorme de regret, de dégoût envers soi-même, du genre pourquoi j'ai mangé toute cette quantité, pourquoi j'arrive pas à me contrôler. Il y a énormément de culpabilité derrière qu'on se fait tout seul, et forcément à force psychologiquement, et ben ça joue, et c'est vraiment pas du tout bon pour le mental. Moi je suis touchée par l'hyperphagie depuis des années et des années maintenant. J'ai toujours eu ce problème où je me jette sur la bouffe et voilà, sans penser aux conséquences, parce que sur le coup c'est vraiment un besoin urgent. Et il faut savoir quand même que ceux qui sont atteints d'hyperphagie, tout comme les autres TCA, c'est qu'il y a un problème psychologique derrière, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Bien sûr, dans ces cas-là, il faut consulter un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, parce que le fait de manger comme ça, c'est histoire de combler un vide. En fait, c'est une recherche de plaisir instantané. Il n'y a pas à attendre, la bouffe, c'est là, c'est dans les placards, où on va commander quelque chose, ça va venir, on va manger, on va être comblé de ce vide intérieur, mais ça va être comblé pendant les quelques secondes où on mange, et une fois que c'est fini, bah, tout revient, ce manque, ce vide. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vachement psychologique. Donc vous l'avez compris, c'est pas une simple gourmandise, non. On va dire que les personnes qui sont pas atteintes de l'hyperphagie ne peuvent pas vraiment comprendre, parce que pour eux, la nourriture n'est pas une source de recherche de plaisir, ils n'ont pas de vide à combler, ce genre de choses, ou alors ils comblent déjà ce vide par quelque chose de plus sain, comme par exemple le sport. Donc les personnes ne comprennent pas trop. C'est pour ça aussi que c'est important d'en faire une vidéo et d'en parler pour tous ceux qui en souffrent. Maintenant, on parle solutions. Quelles sont les solutions? Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord aller voir un spécialiste, ça c'est vraiment très important. Il pourra détecter la source du problème. Moi pour ma part, ce qui m'a aidé, c'est comme je l'ai dit sur mes autres vidéos, donc celle sur ma perte de poids, où je vous ai parlé de ma solution pour avoir perdu du poids, c'est avec le jeûne hydrique. Alors le jeûne hydrique, j'ai décidé de le faire de moi-même, c'est pas quelqu'un, enfin c'est pas un nutritionniste ou un spécialiste qui m'a dit de le faire. Ça a des bienfaits, il y a des études qui le prouvent. Et le fait de jeûner, alors au début, comme j'avais expliqué sur la vidéo, les 5 premiers jours de jeûne étaient vraiment difficiles, mais à force, je me suis tellement vite habituée, et du coup, ça a beaucoup atténué l'hyperphagie pour ma part. Alors je dis pas que je m'en suis débarrassée définitivement, pas du tout. De temps en temps, je fais encore des crises, mais ça a énormément aidé le jeûne pour moi. Je pense que c'est grâce à ça que je fais plus des crises, on va dire, tous les jours. Parce que c'est quelque chose, en fait, au niveau de la fréquence, j'en ai pas parlé, ça peut être tous les jours, ça peut être plusieurs fois par jour, même ça c'est vraiment pour l'état le plus grave. Et ce sentiment de culpabilité derrière, comme je disais, il est vraiment très très fort, et ça travaille beaucoup sur le cerveau, c'est pas bon du tout. Aujourd'hui, l'hyperphagie touche 3 à 5% de la population, et autant des femmes que des hommes. Bon voilà ma petite contribution sur ce sujet, parce qu'on n'en parle jamais, comme je vous dis, et que c'est un sujet assez inconnu. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!